Bonjour tout le monde, comment nous est? Moi, juste voulais présenter notre vidéo ça. Faire nos part des lieux côté que clinique et pharmacie Dr Val située dans la zone Bira. Elle est située dans la zone Bira. Bira, c'est une grande route qui est située entre le Cap-Haïtien, et Milo, qui c'est principal site touristique zone non pour nous pas dire principal site touristique pays d'Haïti. Et bien c'est là que clinique et pharmacie Dr Val est située dans la zone Bira sur grande route là. Route ça tout, si vous voulez aller Port-au-Prince, route ça, si vous voulez aller Port-au-Prince, vous sortir au Cap pour aller Port-au-Prince, soit passer par Inch. Donc c'est même route ça que vous prend. Parce que là, il fait dans le carrefour puis on zone en haut là. On va prendre là. On zone bureau là, bon carrefour qui est les barrières battant. Et bien c'est carrefour ça qui séparé route qui allait Inch là avec route qui rentrer dans Bouc Milo. Donc c'est là que nous sommes situés. Si on sortit Port-au-Prince, on peut dans la clinique et pharmacie Dr Val. Donc ça veut dire depuis où il fait barrière battant, il faut commencer par la trop gaz. Si c'est une machine privée ou que il faut commencer ralenti. Bon, pas trop ralenti, mais quand même, si vous avez fait 120, il faut commencer quand même ralenti à environ 60 km/h. Parce que la route là, bon en pile, n'importe quel côté que machine lancée dans parce que route là belle, le soir et les bons. Voilà. Donc c'est dans la zone ça que nous situé. Ça veut dire si vous arrivez dans le barrière battant, vous commencez par ralentir parce que barrière battant c'est tout près Bira. Donc depuis vous fait barrière battant, n'importe où nous joindre, on va demander qui côté Bira et il plus bas. Et là arrivé Bira, nous situons plus bas l'église adventiste là. Comme nous situons plus bas l'église adventiste, on va regarder là, et machine ça bus ça qui passer là. Il y a une camionnette qui a sorti Milo, bis là qui devant lui-même, c'est Port-au-Prince qui est sorti, il passe par Inch. Donc moto ça a regardé là, le même c'est au Cap-Haïtien que l'a sorti, probablement la rentrée Milo ou bien il va dans l'autre ville qui est dans la zone. Donc c'est comme ça, c'est là que nous situons. Ok, nous situons Bira, et plus bas l'église adventiste qui Bira. Plus bas l'église adventiste qui Bira. Donc ça veut dire, dès pour finir quitter l'église adventiste là, ou faut ralentir pour capable pour tout petit et c'est là que on peut enseigner là les dehors. Donc on va ralentir tout petit, on va prendre enseigne nous qui est écrit clinique et pharmacie Dr Val. Voilà. Clinique et pharmacie Dr Val. Donc c'est là que on va stationner. OK. Posez pour que vous capable rentrer, ok, si vous besoin ouais nous, on va rentrer et puis on va joindre. Probablement la semaine yo, moi compte pas tellement stable, mais on va joindre soit madame moi ou bien l'autre infirmière que nous connaissons ensemble avec nous. Donc et moi-même moi travaille à l'hôpital Milo, ou capable de joindre moi tout. On va prendre le téléphone et puis infirmière yo y a alors infirmière capable de le téléphone tout si toutefois au besoin pour que yo capable prendre contact ensemble avec moi. Là nous exactement en dedans. Donc nous allons faire parler concernant les médicaments ça que nous avons regardé là, nous allons faire parler de eux. Voilà. Donc ça c'est le rangement et la pharmacie probablement nous pouvons ranger vraiment chaotat de ranger parce que en dedans probablement pour gagner en pile. Alors pour gagner en pile médicaments, n'attend que nous finissons vraiment approvisionner pour que nous capable faire et pour que nous capable ranger bagaille en ordre. Gain côté ranger pharmacie par ordre et par classe thérapeutique. Vraiment arrangement dans la pharmacie. C'est lorsque vous rangez médicaments par classe thérapeutique. Classe thérapeutique signifie que
Ou mettez médicaments pour tension ensemble, ou mettez médicaments pour douleur ensemble, ou mettez vitamines ensemble, ou mettez médicaments pour infection ensemble, etc. etc. Donc c'est ça que les classes thérapeutiques. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire ça en réalité. Et puis tout, il faut que vous mettez matériel ensemble, vous mettez médicaments externes ensemble. Mais là, on va regarder que nous ne pouvons pas faire ça en réalité. Voilà, nous ne pouvons pas faire ça. Donc si vous regardez là, ça c'est un médicament externe. Ok, ça c'est externe que le hydrocortisone. Donc l'hydrocortisone c'est une crème que lié, c'est anti-allergique, monde qui a allergie sur peau, c'est les mêmes que nous prescrivons ça. Donc vous avez allergie ou une boule sur peau ou un bagage qui semble bouton sur peau, et bien nous sommes capables de prescrire médicament ça. Donc ça les mêmes c'est gène globin, les mêmes c'est une association c'est une association que lié. Si vous regardez là, vous voyez que à la fois antibiotique, anti-inflammatoire, antimycotique et antiprurigineux. Donc, et qui médicament qui est là-dedans qui fait que l'est efficace comme ça? Premièrement, antibiotique là c'est gentamicine. Deuxièmement, anti-inflammatoire c'est bétaméthasone. Troisièmement, et clotrimazole là lui-même c'est antimycotique là. Donc, et lorsque nous associons trois ça, eh bien, il y a une efficacité qui est vraiment optimale. Vraiment. Alors ça lui-même, c'est une crème antifongique que nous appelons myconazole. Voilà, donc ça c'est le myconazole. Le myconazole lui-même, c'est un antifongique c'est un antifongique lui-même. Nous utilisons surtout la crème qui est champignon, tant que monde qui gagne, date qui gagne pièce, donc qui gagne, et ça nous relève tout. Nous avons un bagage que nous connaissons dans la cuisse monio, nous connaissons les cuisses coupées parfois, ou bien nous connaissons une plaque noire dans la cuisse. Donc, nous-mêmes dans le langage médical, nous avons l'eczéma marginal de Ebra. Donc, ça veut dire que l'eczéma marginal de Ebra, c'est lui que nous avons. Donc, ça, lui-même, c'est une association. C'est une association. Donc, lorsque l'associé est le métromona ou bien métrofort, mais ça, c'est métronidazole qui c'est un anti. Alors, lui-même, c'est un antiparasitaire qui est associé ensemble avec nystatine, qui c'est un antimycotique. Donc, le médicament, ça, c'est un ovule. C'est un ovule que nous utilisons là, quand mesdames, pour montrer qu'il y a une infection vaginale. Voilà, donc, ça, c'est gaz. Ok, ça, c'est pas. C'est gaz stérile. Si besoin de faire pansement, si besoin de laver clair, etc. Donc, ça, lui-même, c'est un médicament. Voilà. Qui est bon pour les yeux, juste pour lubrifier les yeux. C'est pas vraiment trop rien de sérieux qu'il fait. Et la caille c'est plus mon qui yeux qui sec. Donc c'est eux-mêmes qui utilisent les médicaments ça. Voilà. Donc ça c'est le kétoconazole en comprimé dosé à 200 mg par comprimé. Le kétoconazole c'est un antifongique. C'est un antifongique à large spectre. L'on à large spectre, ça veut dire un antifongique qui peut être efficace contre un nombre incalculable de champignons. Donc, même comment nous utilisons et par voie orale pour nous bailler gens qui gagnent un problème sous peau, même lorsque c'est comprimé que lié, mais c'est sous peau et action par là c'est sous peau que lié. Donc, nous utilisons pour nous bailler gens qui gagnent date, qui gagnent pièce, surtout jeunes qui gagnent pièce, qui gagnent date. Et puis qui est capable de gagner, qui gagne tout eczéma marginal des bras ou bien gagne eczéma dans pied tout, ça nous les pieds d'athlète là, donc nous sommes capables d'utiliser kétoconazole. Mais lui-même, lorsqu'on prend un médicament, ça il faut que vous mangez des aliments qui gras. Donc ça veut dire qu'il faut prendre des aliments gras pour que vous soyez capable vraiment utiliser le médicament ça. Ok, donc ça c'est le trimétoprime plus sulfaméthoxazole, c'est lui que nous le cotrine. Trimétoprime plus sulfaméthoxazole, nous le cotrine, médicament ça, c'est un antibiotique, lui-même l'utiliser surtout la caïmoune, soit qui a une fièvre typhoïde, qui a une diarrhée qui causée par bactérie quelconque, soit salmonelle, qui causée par Shigella, etc. Vous êtes capable de prendre médicament ça à l'ibonto et pour moi qui fait infection urinaire. Donc c'est dans ce sens ça. Voilà, ça lui-même c'est diphénhydramine. Ça c'est diphénhydramine. Ça a son nom espagnol diphénhydramina
qui est dosé à 25 mg, lui-même c'est anti-allergique. Donc c'est antihistaminique H1 que nous utilisons la caille qui gagne pour rite allergique, gratter, soit moun qui gagne et on allergie de cause inconnue ou encore connue, par exemple, moun qui gagne sarcoptose. Donc sarcoptose a provoqué une sensation de grattage, une allergie la caille donc nous sommes capables d'utiliser diphénhydramine, mais l'essentiel c'est que les-mêmes l'écraser comme il faut dormir. Voilà. Et le diclofénac lui-même, donc son médicament que tout le monde connaît, c'est un anti-inflammatoire et c'est anti-inflammatoire et puis lit aussi antalgique, ça veut dire les bons contre douleur aussi. Et ça c'est Dicloflex. Dicloflex là lui-même son sorte de diclofénac mais qui associe ensemble avec l'autre vitamine, vitamine B1, B6 et B12, vitamine neurotrope, ça veut dire moun qui gagne des douleurs neuropathiques, ça veut dire douleurs causées par des nerfs ou bien qui gagne des douleurs articulaires, nous sommes capables d'utiliser Dicloflex. Et nous faisons un constat là, tout c'est que nous Dicloflex là, il est beaucoup dosé plus que diclofénac simple. Lui-même il est dosé à 100 mg pour chaque comprimé. En plus qu'il y a une vitamine là-dedans. Ça c'est enalapril, donc enalapril nous tous connaissons, c'est un médicament que nous utilisons surtout en cas d'hypertension artérielle. Et puis là c'est le métronidazole en suspension buvable. Métronidazole en suspension buvable, donc les mêmes l'utiliser surtout, et ça c'est pour Timonio, par exemple Timon qui gagne Jardia lamblia, qui gagne une maladie en Haïti que nous les colorine. Une maladie en Haïti que nous le colorine. Mais il faut nous dire que vraiment maladie ça c'est amibiase intestinale ou bien dysenterie amibienne. Et bien si on petit monde vient la caille nous, donc les vignes ensemble avec une sensation de toilette sang, toilette claire, etc. Et que nos balles fait examen, les révéler que tout le monde ça gagne amibe. Ok, soit vous faites amibe en termes de histolytica qui bail amibiase intestinale là. Donc c'est médicament ça que nous prescrit tout le monde ça. Voilà, ça c'est la loratadine. Loratadine aussi c'est anti-allergique que nous utilisons la caille tout le monde, mais ça c'est pour tout le monde parce que ça c'est forme buvable, ça c'est forme sirop. Ok, ça c'est forme sirop. Non juste ça dépend de l'âge de tout le monde. Donc grand moun c'est comprimé que nous baillons, mais pour tout le monde c'est suspension que nous baillons en réalité. Donc et puis ça c'est médicament qui tout le monde connaît en majeure partie, c'est le paracétamol. Donc ça c'est un paracétamol pour tout le monde. Voilà. Ça c'est bromexine. Bromexine lui-même c'est un médicament que utilisé contre moun k'ap tousser, que utiliser la caille tout et alors que utiliser pour tout. La caille tout le monde, ça c'est dosé à 4 mg par 5 ml. Et grand monde capable prendre, petit monde capable prendre, ça dépend de l'âge petit monde. Mais les mêmes c'est un expectorant ou bien un mycolytique lié. Donc les mêmes les plus faire tousser sont les plus faut rejeter sur tousser à mettre le dehors. Et puis ça c'est Amox pour les enfants. Amox, c'est un médicament à large spectre, c'est un antibiotique que nous utilisons en cas de pile infection. Et puis ça, c'est un shampoing que nous utilisons tout. Alors ça, c'est un shampoing et le kétoconazole, nous utilisons pour tout le monde gagner. C'est l'affaire de pièces dans la tête que nous relais dans le terme médical et ténia. Donc ça c'est la céphalexine qui est une céphalosporine de première génération que nous sommes capables d'utiliser tout en cas d'infection, ça dépend de l'infection. Et puis, bon ça c'est gants. Et ça c'est des médicaments que nous utilisons, ouais, ça les galocures. Ça les galocures. Et ça c'est des médicaments que nous tout simplement nous reconditionner, mais c'est même galocure là. La seule chose c'est que ça lui-même
c'est 4C qui produit lui, tout vient sous le nom commercial Galocure, mais médicament qu'il a dans lui, c'est benzoate de benzyle. Alors ça, c'est benzoate de benzyle, nous mettons là-dedans, que nous achetons dans gros flacon, nous vider. Médicament ça, lui-même, il est bon surtout pour les gens qui gagnent cette affaire de problème gratté, problème grattel là. Grattel, ça veut dire, pour les gens qui gagnent, ça coptose. Donc c'est ça que nous les grattel dans le terme vulgaire. Bon, ça c'est multivitamine. Et puis ça, c'est ciprofloxacine. C'est un médicament à large spectre d'action. Okay. C'est un médicament à large spectre d'action. C'est un bon antibiotique. La seule chose, petit monde pas capable de pour un petit monde il faut gagner au moins 14 ans. Parce que lui-même il ralentit croissance la caille petit monde. Voilà. Donc médicament ça est bon surtout en cas de typhoïde, en cas d'infection urinaire, il est bon pour les gens qui gagnent gonorrhée, etc. Bon ça c'est Buscopan. Buscopan lui-même. Alors nous le Buscopan mais vrai non médicament c'est iosine butylbromure. Donc la iosine butylbromure, c'est un médicament que nous qui gagnons pour classe antispasmodique. Lui-même c'est antispasmodique. Qui est-ce qui est capable de prendre douleur ça? C'est les gens qui gagnent gros douleur en bas ventre, gros douleur ventre fait mal. Donc qui va les pousser, qui va les crampes. Et bien c'est les gens qui sont capables de prendre ça nous relais et le Buscopan et qui gagne pour non lit. Vrai nom li c'est iosine butylbromure. Donc c'est comme ça que li ou même qui pas connaît non Buscopan, et bien nous tout baoul vrai nom Buscopan c'est iosine butylbromure. Donc Buscopan c'est tout simplement un nom commercial. Ouais là, il va même parler de Buscopan, c'est moins que Buscopan. Ouais, nom commercial, sous nom commercial ça lui venir c'est Axobutyl, Buscopan et iosine butylbromure, donc c'est la même chose. Et puis ça c'est glibétique. Glibétique là qui ça lui-même c'est et tout simplement, c'est le glibenclamide. Le glibenclamide, le même dosé à 5 mg, il est bon pour les gens qui font diabète, les gens qui font sucre. Vous êtes capable de prendre à 2 comprimés par jour. Ça, c'est metformin. Aussi, vous êtes capable d'associer ensemble avec glibétique, là, qui c'est glibenclamide. Là. Ou bien, vous êtes capable de prendre en même temps. Ça, est dosé à 500 mg. Vous va prendre un comprimé 2 fois par jour. Ça dépend de hauteur, chiffre glycémique. Voilà. Et puis ça c'est Amox, donc que nous parlons de lui déjà. Ça c'est hydrochlorothiazide que nous avons couramment Hydrex. Lui-même c'est un médicament qui est capable de faire au pipi en pile. Capable de faire au pipi en pile, ça fait le diurétique. Donc le pipi en pile, on va éliminer excès d'eau avec excès de sel qui est ensemble. Donc en ce sens, on va diminuer la pression artérielle, la caille. C'est ça que fait les gens qui souffrent d'hypertension artérielle, donc nous souvent prescrivons hydrochlorothiazide, même lorsque nous sommes capables d'associer le tout avec ça. Nous sommes capables toujours associer l'ensemble avec ça. Donc, pour être capable de faire travailler la vie bien. Comme ça, nous connaissons tout, aspirine. Voilà. Donc, ça c'est le paracétamol, ça c'est paracétamol pour grand monde. Nous tous connaissons que ça paracétamol fait. Ça c'est métronidazole pour grand monde. Ça c'est pour vite. Nous connaissons pour vite là c'est une protéine que lié. Eh bien, monde qui est faible, qui gagne, qui comme si qui sentit que le corps pas en forme, et bien capable de prendre pour vite, ou mettre dans le jus ou bien dans le lait. Et puis environ 2 cuillères chaque matin, ou bien chaque soir, ou bien 2 fois par jour, tout, ça dépend des besoins ou plus ou moins en forme. Donc ça c'est l'oméprazole, même c'est un médicament, ou bien que nous les inhibiteurs de la pompe à proton, c'est un IPP, et que le médicament ça, c'est pour lui en quelque sorte inhiber pompe qui produit HCl dans l'estomac, pour lui bloquer pompe ça, pour faire que acide qui dans l'estomac n'est pas trop méchant, pour diminuer l'acidité dans l'estomac. Et donc de la sorte que pour que vous capable d'épargner cela fait de ulcères, vous capable de diminuer l'estomac, vous capable de diminuer en flux ou bien capable de diminuer en quelque sorte en flux ou encore ça nous les gastrites qui
permettre qui fait que l'estomac li enflé. Et puis ça, bon, ça c'est du fer. Nous tous connaissons qui ça va faire ensemble avec fer. Ça arrive de le fer folate. C'est mon qui a carence en fer, mon qui a carence en folate. Folate là, c'est le même qui vitamine B9 là. Donc femme enceinte besoin bah ça va pile. Nous connaissons des femmes enceintes là besoin et éléments ça pour que ti moun en retour capable joindre tout pour le nourrir. Donc ça c'est la ceftriaxone. Antibiotique que nous très utilisé, un antibiotique qui est utilisé en pile, donc la ceftriaxone, c'est un très bon médicament, c'est un céphalosporine de 3e génération, lui-même les bon en pile. Donc nous sommes capables d'utiliser dans le cas de gonorrhée, nous utilisons dans le cas d'infection urinaire, nous utilisons dans le cas de méningite bactérienne, nous utilisons en cas de typhoïde, pour ne citer que cela. Voilà, ça c'est Supra B. Supra B, hein, c'est un médicament donc, que nous utilisons, il y a asthénie, névralgie zonale. Donc ça veut dire médicament ça, il y a un complexe B. Alors il y a plusieurs B là-dedans, si nous regardons bien ensemble, on a que écrit, le banque est clair, B1, B6, B12. B1, B6, B12. Le médicament ça, il est utilisé surtout pour les gens qui ont douleurs névralgiques ou bien douleurs neuropathiques. Ça veut dire les gens qui sont dans zone surtout. Les gens qui sont dans zone surtout, bien les gens qui ont carence. Donc ça permet que les gens qui ont carence en B, ça permet que vous gagnez des douleurs et qui irradient, des douleurs irradiées. Ok, donc dans le cas on va prendre Supra B. On va prendre Supra B ensemble avec diclofenac, on va prendre Supra B. Bon, dans le cas de douleur neuropathique, en réalité, ce n'est pas Supra, c'est pas diclofenac que nous prenons, mais nous plus capables de prendre carbamazépine, nous sommes capables de prendre tout l'autre médicament qui sont dans la classe. Donc, là, c'est les antidépresseurs. Ok, donc là, c'est les antidépresseurs tels que imipramine, clomipramine. Vous pouvez prendre tout gabapentin. Donc, médicaments, ça permet que vous atténuer les douleurs neuropathiques. Donc, pour l'instant, ça c'est petit monde. C'est un stimulant de l'appétit qui est bon pour petit monde en pile. C'est un stimulant de l'appétit. Stimulant de l'appétit, il est bon pour petit monde. Et puis tout, les sont vitamines, nous sommes capables de dire sont multivitamines qui gagnent lysine là-dedans. Bon, ça c'est vitamine C que nous tous connaissons. Ok, vitamine C. Alors, ça relève Rapidal Plus. Rapidal Plus là qui s'allie, c'est ibuprofène qui est associé ensemble avec paracétamol. C'est ibuprofène qui est associé ensemble avec paracétamol, c'est petit monde. Et même les baillons en action qui est beaucoup plus efficace. Donc ça c'est la néomycine crème. Moun qui a un petit problème sous peau, qui a un petit bouton, qui a un petit plaie sous peau, donc nous sommes capables tout simplement d'utiliser le médicament ça. Et puis ça c'est le fluconazole. Donc fluconazole là, c'est un antifongique que lié, mais nous plus utiliser la camouine pour infection fongique systémique dans le monde qui gagne candidose digestive, candidose oropharyngée, nous avons l'autre type de candidose en cryptococcus, etc. Nous sommes capables de nous utilisons tout la camouine qui gagne infection vaginale, mais c'est surtout en dose unique. Il y a un comprimé seulement qui est associé ensemble avec prise de métronidazole plus nystatin. Donc, nous sommes capables aussi de faire traitement systémique avec fluconazole. Voilà, c'est ça. En gros, c'est tout ça. C'est tout ça que nous voulons montrer. Bon, là, c'est là, nous ne pas vraiment gagner c'est des matériels que nous gagnons là. C'est un test rapide que nous gagnons pour nous faire examen H. pylori. Et puis bon, ça aussi surtout des bandages élastiques. Et là, c'est des cache-nez N95 que nous gagnons. Le cache-nez N95. Donc ça veut dire, si vous êtes dans une zone où vous avez besoin de cache-nez N95, vous pouvez toujours arriver la caille parce que nous gagnons cache-nez N95. C'est le meilleur cache-nez qui existait pour protéger vous contre le coronavirus. Donc c'est le meilleur cache-nez à ça. Et puis là, bon, ça c'est bandage de gaz. Voilà. Ça c'est bandage de gaz. Je pense que ça va trop vraiment
Donc, bagage vraiment qui est important. Bon, ça c'est la lidocaïne, c'est juste un médicament qu'on peut utiliser pour faire anesthésie. Donc, c'est une anesthésie locale. Donc, lorsque on est blessé, par exemple, si on a le coup de lit ou bien besoin de faire un pour quelconque, eh bien, il faut faire infiltration de lidocaïne pour lui. Voilà. Donc, et c'est ça que nous devons montrer. J'espère que dans la prochaine vidéo, nous sommes capables de montrer plus de bagailles. Parce que pour l'instant, nous n'avons pas gagné trop de bagailles. Voilà. On a croisé encore. À la prochaine.